dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver dans cette série de réalisation de tenues d'été en crochet. Dans cette vidéo, nous allons réaliser deux projets. Le premier est un poncho à sequins et le deuxième est un sac en fil métallique argenté. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et je vous laisse donc avec la vidéo. Alors les amis, j'ai reçu les fils pour réaliser ce poncho. Donc déjà voici le tutoriel que je vais utiliser pour réaliser le poncho. Je l'ai regardé et apparemment c'est très simple à réaliser, donc je suis ravie. Normalement il n'y aura pas de souci. Alors je vais le faire en noir parce que je pense que ça peut être très joli d'avoir un poncho noir porté avec un capri noir et des petites sandales noires. Vous voyez, ça fait très soirée d'été, un petit peu habillée. J'adore. Donc, pour ce poncho, j'ai commandé sur Coupang cette fois-ci. J'ai pas été en magasin. Pour ceux qui ne savent pas, Coupang, c'est un site coréen où on commande à peu près tout dessus. Et il y a notamment de la laine, du fil, etc. Donc, j'ai commandé ce coton qui s'appelle Haute Coton. Voilà, donc c'est du coton noir. La qualité a l'air pas mal, c'est du 100% coton et ouais, ça a l'air assez aéré comme fil, donc je trouvais que ça pouvait être chouette pour ce poncho d'été. Donc voilà, j'ai commandé 3 pelotes comme ça, j'espère que ce sera suffisant. Et j'ai commandé de la laine sequin. Alors là par contre c'est un petit peu différent, je l'ouvre avec vous parce qu'en fait sur le site je n'avais pas vu que c'était du... Enfin moi je voulais des sequins noirs, mais en fait j'avais pas vu, mais c'est des sequins holographiques. Vous voyez, avec cette couleur, comment dire, verte, émeraude, violette. Voilà, donc il y a vraiment un effet holographique. Alors ça peut être très joli, hein. En fait moi ce que j'ai peur c'est juste que ça fasse un peu costume. Vous voyez, j'ai pas du tout envie qu'il y ait cet effet costume. Donc j'espère que ce sera quand même assez discret, joli et que ça fasse pas costume. Mais voilà, sinon ce fil sequin a l'air intéressant. C'est pareil, je l'ai commandé sur Coupang et c'est Rora Bling Bling. Le nom, Rainbow Spangle. Voilà, donc je regarde un peu. Ils disent que ça se crochette avec un crochet de 2 à 3 mm. Voilà, donc intéressant. J'en ai pris 2 parce que je pensais du coup doubler mon fil, mais je suis pas sûre. Je sais pas si je vais le doubler ou pas. Je vais voir. Ce serait bien qu'une pelote fasse tout le châle, mais c'est pas sûr. Du coup, la mission du jour, les amis, eh bien ça va être de commencer notre châle et de bien l'avancer. Alors ça va être, je veux que ce soit un châle assez long et assez grand. Si vous avez vu ma dernière vidéo où je crée ma garde-robe d'été, j'étais ravie avec le résultat et du top d'été et du sac. Donc dans cette vidéo on va aussi faire un sac qui ira avec normalement cette tenue. Voilà, et j'espère être aussi satisfaite du résultat que je l'étais dans la vidéo précédente. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous laisse et je vais vous montrer l'avancée. Alors voilà les amis, j'ai commencé le poncho, donc on travaille en carré comme ça. C'est plutôt très simple. Mais alors comme vous voyez, le fil est assez difficile à travailler, hein. Finalement ce fil sequin, c'est la première fois que je le travaille vraiment parce que j'en avais acheté un autre mais je ne l'ai pas utilisé encore. Et le fil sequin c'est pas si facile à travailler. Par exemple c'est difficile de le défaire et tout ça. Donc là c'est pas très joli, mais vous inquiétez pas, je vais corriger ça en faisant une bordure de single crochet à la fin. Sinon écoutez, on va trust the process, on va voir. C'est assez spécial, je sais pas du tout comment ça va rendre à la fin, franchement, je vous avoue. Alors les amis, j'ai crocheté pendant 2 bonnes heures, voire même presque 3 heures, je suis contente.
rentrée et je vous épargne ma tête. J'ai une allergie, je suis toute rouge. Donc là, c'est bon, je me suis douchée, démaquillée. Je suis en pyjama, prête à me faire une petite soirée crochet. Et donc... Oula. Alors, regardez déjà tout ce qu'on a utilisé au niveau de la pelote sequin. Donc, j'ai bien fait d'en prendre 2. Là, j'ai entamé la deuxième pelote de coton. Et on a fait tout ça. Voilà. Donc je suis contente parce que je trouve que ça rend bien pour l'instant. On va voir, une fois que ce sera fini, je vous donnerai mon verdict, évidemment. Je vais essayer d'avancer pas mal sur la pièce parce que je ne sais pas si demain j'aurai le temps de crocheter ou pas. C'est pas sûr. Du coup, ah oui, et c'est ça que je vous ai pas dit, j'ai fait des petits achats chez Banul. Donc Banul, c'est le magasin de laine. Stockinette, il y a une académie de crochet et de tricot, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Et Stockinette, c'est le café crochet tricot. Et donc je suis allée chez Banul au premier et j'ai donc acheté des petites choses pour le prochain projet qu'on va faire dans cette vidéo. Déjà, j'ai acheté ce fil coton très très fin qui s'appelle Casaria. Voilà, donc c'est un fil coton très très fin. Pourquoi? Eh bien pour faire les tassels, je sais pas le mot en français, vous avez les franges, voilà, les franges du poncho. Je voulais les faire avec, je voulais pas les faire avec ça en fait, je voulais les faire avec un fil plus fin et style coton mercerisé, mais je suis pas sûre que ce soit du coton mercerisé en toute honnêteté. Je sais pas trop en fait ce que c'est, je crois que c'est du coton, hein, mais je sais pas vraiment. Bref, donc ça a l'air d'être du coton, mercerisé en vrai. Donc voilà, ça fera les franges du poncho avec ça. Donc ça c'était 5000 won. Et donc les deux Metallic Core, pareil, de la marque Banul, donc la marque du magasin. Donc du fil métallique, voilà, pour faire le sac qui ira avec le poncho. Voilà, j'ai trop hâte de le faire. Comme vous avez pu le voir, je l'ai fait dans le premier vlog de cette série où j'ai créé un sac en fil métallique doré. Là, cette fois-ci, j'ai enfin le fil métallique argenté. J'en rêvais vraiment de ce fil métallique. Et celui-ci est bien brillant, comme vous pouvez voir. Vraiment, il est super brillant. Donc, je suis très contente. La pelote, c'est 5000 won, donc pareil, pas cher. Et ça va être trop chouette. Franchement, ça va être trop chouette. Je pense que c'est vraiment les meilleurs fils métalliques que j'ai pu trouver jusqu'à présent parce que la brillance est super. Donc voilà, donc avec ces deux bobines qui sont quand même, il y en a pas mal hein, à l'intérieur, je sais pas si vous voyez. Je pense qu'on va pouvoir faire tout le sac. Et cette fois-ci, ce sera un sac que je vais pouvoir porter, je pense, justement avec mon poncho. Voilà les amis, ben, je vais crocheter un petit peu et puis sinon, je vous retrouve demain. Je vous fais une update, on est 2 ou 3 jours plus tard et j'ai terminé mon poncho en partie, mais je l'ai quand même presque terminé. Donc en fait je ne veux pas vous le révéler porter là tout de suite parce que j'ai envie de vous laisser la surprise pour le reveal en fin de vidéo, mais c'est juste pour vous montrer. Tadam! C'est trop beau. Je l'ai essayé et rien que comme ça, ça rend déjà super bien. Alors regardez tous ces jolis sequins. Et en fait, j'adore le côté holographique. Je trouve pas du tout que ça fasse costume pour le coup, donc je suis rassurée. Et franchement, porter, ça fait très classe. Je m'attendais pas à ça, mais ça fait franchement très classe. Et voilà, ce qui nous manque juste, c'est d'ajouter les petites franges en fait. Donc ça c'est ce que je vais ajouter demain pour qu'il soit totalement terminé. Donc j'ai fait aussi au niveau du col, j'ai fait comme une espèce de petite bande de propreté en faisant un single crochet pour que le col soit vraiment plus propre. Du coup je vous retrouve demain pour ajouter les petites franges et pour démarrer le sac.
J'ai clairement sous-estimé le temps que ça prend que de faire des franges. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai fait pas mal au café. Franchement, je suis assez fière de moi. Mais il en reste encore une tonne quoi. New shoes, new move. I don't want the fake love on dailies. Like the way you touch, don't you play me. Want the kind that burns but that saves me. New groove, new rules. Every night feels deeper, it's crazy. I don't feel the pressure, no lately. As soon as you come around, I feel elevation. I need you to stay, I'll be by your side. We ain't got no time to waste. Girl, I'm not here to play you all night. So whenever you pull up, just show me love. I just know you got. Alors les amis, voici tout ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai bien avancé. Voilà, bon il y a encore beaucoup de boulot, clairement. Mais petit à petit, ça prend forme. Les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé le poncho, c'est l'heure du reveal. Voilà, alors je le porte actuellement et franchement, je suis super contente du résultat. Il est vraiment très chouette, je le trouve plutôt chic, donc je suis ravie de l'avoir réalisé. Le tutoriel était vraiment facile à suivre, je le recommande à 100% franchement, et ça m'a même donné envie d'en faire dans d'autres couleurs. Je sais que là cet été, on en voit partout des ponchos en crochet et tout, avec des sequins notamment. Et franchement, moi ça m'a vraiment donné envie d'en faire d'autres. Le côté sequin est assez subtil, ce que j'aime bien, mais en même temps on les voit. Et j'aime beaucoup finalement ce contraste entre le fil coton que j'ai pris, qui est un peu plus épais, avec des franges plus fines. Voilà, j'aime bien ce contraste, ça fait des franges qui sont toutes fluides, vous voyez, et c'est ce que je voulais. Donc je suis ravie de ce poncho, c'est un 10 sur 10 pour moi, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant je vous laisse avec le reveal du sac. Voilà donc le sac terminé. Tadam! Voilà, alors il est très mignon. J'ai ajouté une petite étoile en crochet que j'avais fait il y a un moment avec un fil assez spécial parce que c'est un mélange de plusieurs fils. Et donc voilà, donc je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait j'ai fait plusieurs points dans ce sac. On a d'abord la majorité qui est en double crochet. Ici j'ai repris le star stitch et j'ai également fait single crochet et aussi slip stitch, je sais pas le nom en français. Voilà, donc j'aime bien, je voulais y ajouter un petit bouton, mais malheureusement au magasin Bagnul je n'ai pas trouvé de bouton aimanté argenté. J'en ai trouvé mais qui était en bronze, vous savez, et je voulais vraiment que ce soit argenté. Donc quand j'irai chez Séville, je me prendrai le bouton argenté pour pouvoir le clipser comme ça. Voilà, mais sinon c'est un sac qui est pour cette fois, je suis contente. Alors je dis pas que c'est mon sac préféré de tous les temps, comme je vous le dis à chaque fois, je suis assez difficile avec mes réalisations au crochet, mais par contre c'est un sac que je peux tout à fait porter et que je me vois bien porter cet été, donc voilà, je lui mets un 7,5 sur 10. Voilà, donc je suis assez contente quand même du résultat, je le trouve chouette. Je trouve qu'il s'accorde quand même assez bien avec le poncho. Le argenté et le noir, je trouve que ça va bien ensemble. Voilà, je suis contente du coup de cette réalisation et ça m'a pas pris longtemps à réaliser. Encore une fois, j'ai utilisé du coup du fil métallique. Le fil métallique, je le rappelle, c'est facile à crocheter, mais par contre ça s'en mêle énormément. Donc en fait toutes les 30 secondes vous devez démêler votre fil parce que sinon c'est une galère et à démêler c'est vraiment pas facile. Donc rien que pour ça,
Moi je pense que ce sera ma dernière pièce en fil métallique, j'en ai fait 2 et c'est suffisant pour moi, j'ai bien apprécié. Il m'en reste, hein, il me reste quand même pas mal de fil métallique. Si je le réutilise, ce sera surtout pour faire des petits accessoires, des petits back charms, voilà, des choses comme ça. Là d'accord, mais sinon, ouais non, c'est bon, j'ai fait assez avec le fil métallique et je suis contente de ce sac. Donc voilà, par contre je me dis que j'aurais pu faire plus de points Star Stitch sur le sac, par exemple faire des bandes comme ça, vous savez, en alterné, ça aurait été peut-être plus sympa que simplement des double crochets. En tout cas voilà, je suis ravie du résultat. Voilà pour ce deuxième look d'été. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intrigue beaucoup de savoir à chaque fois votre avis. Merci beaucoup encore une fois à l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Également merci beaucoup pour votre soutien. Les amis, on va se retrouver très prochainement dans une prochaine vidéo où nous allons encore réaliser des looks d'été. On continue cette série, hein, je pense que je vais faire cette série tout l'été, donc je suis ravie. Du coup les amis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, créez bien!